Ils sont 6 millions à venir à Lourdes chaque année. Tout cela a commencé le 11 février 1858, lorsque Madame Soubirous demande à sa fille Toinette d'aller chercher du bois. Sa sœur Bernadette l'accompagne, ainsi qu'une amie, Jeanne. Bernadette a envie d'aller avec ses amis. Bernadette a envie de faire ce fameux premier pèlerinage, le 11 février. Arrivée près du Gave, dans le creux du rocher, une dame enrobée de lumière lui apparaît. Lors de la 3e apparition, la dame lui dit « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici ?» Au XIXe siècle, 10 ans après les apparitions, le train arrive à Lourdes, des malades décident de quitter leur ville et arrivent à la gare de Lourdes. Ils n'ont pas prévu la suite. Eux veulent aller à la grotte. Et donc ces Lourdais vont aider 1, 2, 3, 10, 100 malades à aller à la grotte pour prier la dame. Donc l'hospitalité ne naît pas des hospitaliers, l'hospitalité est née parce que des malades avaient compris que la dame disant « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici ?» Ce n'était pas pour les bien portants, c'était pour ceux qui avaient des oreilles pour entendre. Les hospitaliers sont une famille. Ce sont des amis, mais c'est plutôt des relations fraternelles, des relations de toujours, de cousinage. Voilà, ce sont des cousins. Ils ont Marie pour mère, ils ont Bernadette pour sœur aînée. J'ai des amis qui sont venus pour la première fois cette année, ou l'année dernière, ou l'année d'avant, et ils connaissaient personne. Et là maintenant, en fait, c'est une grande famille, et si quelqu'un veut venir dans la famille, ben, il est là. Il est accueilli. Quand on vient à Lourdes, quand on est au service d'une personne, c'est qu'on a le cœur ouvert. Ou alors, comment dirais-je, on vient pour faire ouvrir son cœur. Moi j'appelle Lourdes le mai 68 du cœur. Les gens se parlent dans la rue, font des projets ensemble, font des choses ensemble. J'ai rencontré des gens il n'y a même pas une heure, que je pense que dans la vie de tous les jours, ça aurait été même pas concevable qu'on se parle, je pense. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici? Au cours des apparitions, la dame demande que l'on vienne boire et se laver à la source, que l'on construise une chapelle et que l'on vienne en procession. Je suis l'Immaculée Conception. La Sainte Vierge l'a demandé à Bernadette, elle l'a demandé, il faut le faire. Enfin, il faut. C'est pas une obligation, mais c'est un conseil. Oui, mais comment venir quand la maladie ou le handicap nous fragilise? Au pèlerinage du Rosaire, plus de 4000 bénévoles s'organisent en service pour permettre à chacun de satisfaire la demande de Marie. L'hospitalité en fait partie. On trouve dans l'hospitalité du Rosaire 3 catégories de services. Les régionaux, les services généraux et les nationaux. Les services régionaux rassemblent les services en unités de vie. L'animation spirituelle présente également dans l'ensemble des services et la tisanerie. Les services généraux sont constitués des services en accueil qui correspondent aux services en salle à manger, à la lingerie et à l'intendance. Dans les services généraux, on trouve aussi les mouvements et cérémonies, c'est-à-dire la logistique qui permet aux personnes malades d'assister aux cérémonies. Les ascenseurs, les tringlots qui prennent en charge les malades sur les brancards, les petites serveuses qui emmènent les personnes malades en voiture bleue ou en fauteuil roulant, les rampes avec leur béret rouge pour donner un coup de main dans les montées, les cérémonies qui placent les malades sur l'esplanade. Pendant la cérémonie, s'activent les porteuses d'eau pour ceux qui ont soif, les bassins pour les besoins pressants et le poste de secours. Enfin, dans les services généraux, il y a les piscines. Piscine intérieure, plateau piscine et chemin de l'eau. Terminons avec les services nationaux. Ceux-ci regroupent le SEI, Service des enfants de l'Immaculée, et les 3 archanges, c'est-à-dire les enfants avec les tournesols, les ados en casquette jaune et les jeunes adultes en casquette rouge.
J'ai tout le temps peur. Chaque fois que je donne à manger, j'ai peur de ne pas me faire aimer, de ne pas me faire accepter. J'ai peur de ne pas être à la mesure, de ne pas être à la hauteur. Parfois, j'ai peur de mal faire les gestes. Et c'est le pire, je pense. Mais finalement, leur sourire me récompense de tous mes efforts. Je m'appelle Émilie, je viens de Nancy, j'ai 17 ans et donc je suis en terminale sanitaire et sociale. Et donc ça fait 3 ans que je viens au pèlerinage du Rosaire. Cette année j'avais peur parce que je n'avais jamais fait de toilette de malade. Et hier, j'ai fait la toilette d'une malade, une toilette complète. On m'a montré, on m'a expliqué, ça s'est super bien passé. En fait, il faut un respect, c'est un échange. La personne devant nous, il faut qu'on se dise qu'elle est mise à nu. C'est son intimité qu'on touche. Et donc, il faut prendre ça avec du respect. Et donc, avec la malade, on lui dit est-ce que je fais ça bien dis-moi si je te fais mal, dis-moi si c'est bien ce que je fais. Ou... Voilà, il faut franchement pas avoir peur de dialoguer. Au début, les gens arrivent et ils se trouvent devant des handicapés dont ils ne se sont jamais occupés de leur vie, d'un handicapé, et elles sont un peu effrayées, mais je crois qu'on vient vite à leur aide pour venir leur dire ce qu'il faut faire. Parce que quand ils déshabillent un malade, elles sont gênées de ça. Et je dis ça, ne soyez pas gênés, parce que c'est là où nous serions les plus gênés. Il faut que tout doit se faire dans la simplicité. Les hospitaliers apprennent avec Bernadette la justesse des relations. Ce sont des relations très très simples que Bernadette installe même avec Notre-Dame. Elles ont des rires, je dis bien des rires, pas des sourires. Elles ont des rires. Ce sont des relations de copinage, d'amitié. Bernadette dit qu'elle a le même âge que la dame. Bernadette dit qu'elle a la même taille que la dame. Un malade qui est assis dans son fauteuil, si on est debout devant lui, il va nous regarder, la tête en l'air, ça fait mal au cou, c'est pas agréable. Si on se met assis par terre, c'est bien plus simple parce qu'on est mieux quand on baisse la tête ou même accroupi, où on prend une chaise, on se met en face de lui, on est à la même hauteur. Donc là, par exemple, le message de Marie à Bernadette, ou en l'occurrence à tout le monde, c'est un peu ça. Il faut faire attention, bien sûr, quand on est hospitalier, de ne pas diriger, de ne pas être dessus. On a le dessus facilement, on est debout, le malade est assis, le malade est couché. Le message que je veux faire passer, c'est arrêter de nous infantiliser, arrêter de nous considérer comme obligatoirement besoin d'aide, besoin de compassion, besoin de « oh la pauvre ». Non, c'est pas vrai, quoi. C'est quand même très gênant pour une personne d'être aidée, d'être portée, d'être soignée, d'être dorlotée. On n'est pas du tout plus pauvre que n'importe qui, on n'est pas du tout... on n'a pas besoin de compassion. Bon, ça fait du bien de temps en temps, hein, je ne vais pas me leurrer, c'est super sympa qu'on se dise qu'on prenne soin de moi, mais à la longue, c'est chiant. Les hospitaliers doivent être complices. Ils ne doivent pas oublier que pour le malade, ça peut être pénible. Il ne faut pas que les hospitaliers se fassent un devoir d'aider. Il faut qu'ils s'en amusent de tout ça. C'est parti.
m'appelle Alexandre Mathès. Ce qui m'a donné envie de venir à Lourdes la première fois, c'était l'envie d'aider. J'ai toujours eu ça au fond de moi. Quand j'étais jeune, en fait, j'ai éduqué ma sœur parce que mon père n'était pas là, mes parents sont séparés. Et donc j'ai toujours appris à vivre avec la volonté d'aider. C'est vraiment un plaisir pour moi de venir ici et de me rendre utile pour les gens. Les hospitaliers luttent contre la pauvreté parce qu'ils ont des amis à Lourdes et c'est cette amitié qui enrichit. Et donc il n'y a plus de pauvres, il n'y a que des riches d'amis. Il est toujours à ma disposition quand je lui demande quelque chose, il ne refuse jamais, toujours à ma disposition. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez, je vous emmène là, je peux vous emmener là. Alors je lui dis où je veux aller, il m'emmène. Et toujours gentiment. J'aurais peut-être pas besoin de vous, mais si je reviens, ça me fait plaisir de vous revoir. Je recroise souvent des gens que j'ai eus et ça me fait toujours plaisir. C'est vraiment un truc qui me plaît, quoi. Les gens n'oublient pas, quoi. C'est ça qui est bien. Les gens n'oublient pas. Vous êtes gaillard comme mon fils, ça me fait penser à mon fils. En plus, je suis chanceux là sur le coup. Elle me regardait comme une personne. Pour moi, c'est quelque chose de très important, le regard vis-à-vis d'une personne handicapée, parce que d'abord, elle est une personne, avant d'être handicapée. Mais fondamentalement, qu'est-ce que c'est Lourdes? C'est une rencontre entre des centaines et des milliers de personnes, où on fait l'expérience de cette rencontre. Certains jeunes d'école, section médico-sociale, voilà qu'ils vont rencontrer madame un tel, monsieur un tel. Elle est merveilleuse, ma brancardière, comme tous. Et même s'ils sont très diminués parce qu'ils ont un handicap, s'ils sont très diminués parce qu'ils ont un grand âge, c'est Suzanne et c'est René. Et ce sont des personnes. Et donc quand on revient chez soi, eh bien le voisin de palier, la voisine, la boulangère, le facteur, c'est pas le facteur, c'est pas la boulangère, ce sont aussi des personnes. Tout ce qui est regard, tout ce qui est sourire, tout ce qui est échange, pour moi ça vient pas de la personne, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui donne à la personne le fait de pouvoir donner à son tour. Les regards des fois sont innés et on se rend même pas compte que ce qu'on donne à la personne qui est en face de nous, c'est énorme. Il y a des choses qui changent la vie, alors que la personne qui l'a faite ne le sait pas. L'année dernière, la malade à qui je donnais à manger, elle m'appelait mon sucre d'orge. Et pour moi, le sucre d'orge, chaque fois qu'elle me le disait, j'avais une joie à l'intérieur et ça, mais elle ne le savait pas. Tout ce qu'elle m'a apporté, ça a changé ma vie et je ne sais pas si moi j'ai changé la vie de quelqu'un, j'espère en tout cas. Nous vivons ensemble, nous nous aidons, les malades, les hospitaliers s'entraident, mais nous nous entraidons pour arriver à cette relation avec Dieu. Je me fais baptiser, voilà, ce soir. C'est une rencontre avec une sœur qui m'a complètement décidé. Et ça s'est passé juste avec les yeux. Ça a été dans un regard, ça a été une telle joie entre nous, un regard et deux, trois mots.
avec l'ordre de la paix du Christ. Mais les hospitaliers ont surtout compris que la dame avait conduit Bernadette en lui faisant faire des gestes, boire de l'eau, manger de l'herbe, marcher à genoux, s'intéresser aux autres. Et les hospitaliers sont plutôt à l'école des gestes. Les hospitaliers parlent aux malades, mais surtout les hospitaliers savent leur tenir la main, les réconforter, ne pas oublier de mettre une bâche sur le corps avant qu'il ne pleuve. Voilà, les hospitaliers, ce ne sont pas des silencieux, ce sont des gens amusants, rigolos, travailleurs, mais ce sont des personnes attentives. Et l'hospitalier va s'occuper de ce que le malade ne peut pas faire tout seul. Il faut l'aider à boire, on l'aide à boire. Il faut l'aider à se laver, on l'aide à se laver. Il faut l'aider à aller à la grotte en le poussant, en tirant dans une voiture, on le fait. Mais on ne vit pas le pèlerinage à sa place. L'hospitalier, le malade viennent pour une rencontre avec Dieu. Ces fameuses deux amies qui ont été les premières hospitalières en aidant Bernadette. Arrivées à la grotte, ces deux filles vont chercher du bois. Elles sont obligées, pour accéder à la grotte, de traverser un petit ruisseau. Bernadette veut aussi passer comme elle, mais elle a peur de prendre froid. Sa mère lui a interdit de prendre froid parce que quand elle a froid, le soir elle tousse et personne ne dort dans la chambre. Et Bernadette va demander de contourner un peu la règle qu'a imposée sa mère en demandant à ses amis de la porter sur le dos, de la faire passer de l'autre côté. Je trouve intéressant que ces deux amies hospitalières lui disent non. Il y a des endroits où les malades ne vont pas. Ça, je trouve que c'est une bonne chose. Les hospitaliers auraient tendance quelquefois à se soumettre à tout désir des malades. Il ne faut pas oublier que les malades sont plus fragiles quand même. Ce sont des pèlerins fragiles. Ce qui est sûr, c'est qu'une personne malade attend Lourdes. Pour certaines, c'est leur seule occasion de sortie dans l'année à l'extérieur de leur maison d'accueil. Aussi bien Lourdes, c'est un moment qu'on va attendre pendant de longues semaines. Et évidemment, le départ à Lourdes, c'est rempli de choses merveilleuses et qui vont se vivre pendant 3-4 jours comme un éblouissement. Et c'est pour ça qu'on a souvent peur, nous les hospitaliers, de fatiguer trop les malades. Alors c'est vrai, il faut qu'on fasse attention. Beaucoup sont très fatigables, mais en même temps, eux, ils veulent se remplir d'expériences, ils veulent aller aux processions, ils veulent aller à la grotte, ils veulent rencontrer des personnes. Les personnes malades participent ensemble aux cérémonies. Cela signifie que les accueils voient partir et rentrer à heure fixe des centaines de personnes. Les brancardiers sont en charge de ces mouvements. Ils assurent la fluidité et ont pour mission de leur permettre d'être en temps et en heure sur les lieux de cérémonie. Alors, une principale joie que je peux avoir dans cette mission, c'est de permettre avec l'ensemble des équipes qui sont, je dirais, au service des malades de l'accueil Marie-Saint-Fray, de leur permettre d'être présents et d'être actifs dans l'ensemble des cérémonies. Nous leur permettons d'être, je dirais, aux meilleures places et nous sommes pour cela les bras et les jambes, en fin de compte, qui leur manquent parfois pour pouvoir devenir pèlerins en part entière, au même titre que tout autre pèlerin autonome et valide. À la fin du pèlerinage, moi je vois souvent des jeunes et des moins jeunes hospitaliers qui embrassent les malades. On va se séparer sur le quai de la gare. C'est très émouvant. Pour moi, qui suis très fleur bleue,
ça dit que l'homme n'est pas toujours un loup pour l'homme, ça c'est bien. Mais ces hospitaliers sont un peu naïfs, quelquefois. Ils donnent leur numéro de téléphone, on va se rappeler, on va s'écrire. Ils sont de bons hospitaliers si dans l'année, en effet, ils vont revoir ces malades, ils vont leur écrire. Là, c'est parfait. Mais très souvent, quand la vie reprend, l'autre vie, il y a des rendez-vous, il y a des nouvelles exigences et le temps passe vite. Alors pour le malade qui reste dans son lit, il y a la détresse de ne plus revoir ses amis et en plus, on a l'impression d'être trompé parce qu'en plus, on attend un peu plus. Donc ça, c'est pas bien. Je crois que les hospitaliers doivent vérifier leurs forces. Oui, Père, donne-nous. Notre pain. Et comme pour nous répondre aujourd'hui, c'est lui, le Seigneur et le Maître, qui pose le geste le plus humble autant que le plus noble, le geste d'hospitalité. L'image qui me vient à l'esprit de l'hospitalité, c'est l'image de Jésus qui accueille juste au moment du repas de la dernière scène. Et nous disons à Jésus que nous voudrions tout lui donner, ou en tout cas lui donner pas mal de choses de nous, lui donner notre amour, lui donner notre générosité, etc. Et c'est très important. Et lui nous répond, tu sais, avant que tu me donnes quelque chose, il faudrait d'abord que tu acceptes de recevoir quelque chose de moi. Voilà, ça, c'est inhabituel quand même. Et c'est Dieu qui nous dit ça. Pour moi, c'est plus facile de donner que d'être moi-même en réception du don de l'autre. Et à la fois, pour moi, l'expérience la plus difficile, c'est d'accepter ma vulnérabilité. Ça, c'est évident, hein, ça, c'est sûr. Mais à la fois, j'accepte de recevoir. Je suis amenée à apprendre, au lieu de donner, d'accepter de recevoir. Magic, mystery and charming, in the wake of your smile, I see magic in your eyes, romantic, sweet and fascinating, how can I resist you? I hear magic in your sight. Je reçois vraiment d'eux par leur sourire, leur courage, leur bonté le plus souvent. Et ils me donnent tout ça sans contrepartie, je trouve ça merveilleux. Nous venons de la piscine, elle s'est baignée. Et moi qui suis chaque fois morte de peur, j'admire son courage. C'est elle qui me donne le courage de me baigner chaque année. Je me souviens d'un malade que j'avais rencontré. Quand on est reparti, je sais que lui, cette personne, avait fondu en larmes. Puis moi, j'étais dans le même état parce que c'est comme si on avait laissé une partie de soi-même en fait avec cette personne. Rien ne m'oblige à venir à Lourdes, rien ne m'oblige à venir aider les malades, mais ça m'apporte du bonheur, effectivement, ça m'apporte énormément de bonheur. Ici, au pèlerinage du Rosaire, on insiste beaucoup sur l'accueil, et même dans les structures, les hôtesses, les commissaires, les hospitaliers. Tout ce monde est là pour signifier, pas seulement pour faire, mais pour signifier que la vérité du monde, c'est d'accueillir les autres dans un monde qu'on va porter en commun.